Les Madridistas, je vais essayer de retenir ce deuxième but juste incroyable de Karim Benzema avec cette combinaison 100% brésilienne. Je vais essayer de retenir le millième but du Real Madrid en Ligue des Champions. Mais j'avoue qu'encore une fois, la victoire est là, mais dans le jeu, c'était pas séduisant. C'est parti pour un nouveau débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de cette nouvelle journée de Ligue des Champions. Match à 18h45, Real Madrid-Shakhtar. Un match qui a plutôt bien commencé avec ce but de Karim Benzema, le millième en Ligue des Champions. Il fait plaisir. Hier, je vous demandais dans le Before de me dire, selon vous, quel va être le joueur qui va marquer ce but-là. Vous m'avez dit Hazard, Vinicius Junior, pourquoi pas Casemiro, pourquoi pas Modric, etc. C'est bien tonton Karim Benzema. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire tonton Karim. Il est là, le millième but du Real Madrid en Ligue des Champions. C'était complètement fou. Millième et millionième but du Real Madrid en Ligue des Champions. Karim Benzema XXL comme souvent j'ai envie de dire. Mais bon, je vais aussi parler de ce milieu de terrain qui a eu du mal en première mi-temps, qui s'est un petit peu ressaisi en deuxième mi-temps. Donnez-moi votre avis comme d'habitude dans les commentaires. Encore une fois, c'est pas fou. Encore une fois, la presse est en train de tomber sur le Real Madrid, la presse espagnole. Je vois des articles où il y a des journalistes qui disent que ce Real Madrid, s'il tombe sur un club assez costaud, qu'un club moyen en Europe, ça peut causer des problèmes, ça peut être dangereux pour eux. Dites-moi si vous avez peur du match face à l'Inter de Milan. Ce sera le 7 décembre si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi si vous avez peur ensuite de l'Atlético, un peu avant, fin novembre, il y aura le match face à Séville. Est-ce que vous avez peur d'affronter une grande équipe? On le sait, on était à plus de 41 jours sans gagner au Bernabéu. La victoire, elle est là. Je ne dis pas le contraire, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que quand on regarde le match, le Shakhtar nous a posé des problèmes. Le Shakhtar a bien joué, a bien combiné. On a eu encore un énorme Thibaut Courtois dans les cages qui nous a sauvés en toute fin de match aussi. Le 11, je vous le disais hier, plutôt Asensio, plutôt Lucas Vazquez, plutôt Eden Hazard, etc. En l'absence de Valverde, en l'absence de Rodrigo. Finalement, c'était Lucas Vazquez, le soldat, qui est venu, qui a pris sa place dans ce 11. Match décevant pour Lucas Vazquez malheureusement, qui est trop prévisible pour moi. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir décrocher un petit peu sur son côté. Il tente ce centre. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il n'a pas lâché cette banda derecha, cette bande là sur le côté. Il n'a pas lâché la ligne. C'était sûrement les instructions de Carlo Ancelotti, ça, il n'y a pas de doute. À aucun moment, il y a eu du mouvement. À aucun moment, ça a essayé de changer un petit peu de stratégie. Et justement, ce deuxième but, il vient sur le côté droit parce que Vinicius vient un petit peu changer ses habitudes. Il vient sur ce côté droit, il combine avec Casemiro. Et la suite, vous l'avez vu, quel but franchement. Je vais le revoir ce soir, complètement fou ce but. Mais voilà, Lucas Vazquez décevant, comme je vous l'ai dit, milieu de terrain qui a du mal à sortir le ballon. Un milieu de terrain aussi agressé par les joueurs du Shakhtar qui savent très bien qu'à la relance, voilà, il faut aller gêner Toni Kroos, il faut aller gêner Modric, il faut aller gêner Casemiro. Casemiro aussi, auteur de quelques petites fautes comme d'habitude, là des fautes où il peut éviter, mais il est là, il fait son taf. Et puis Vinicius Junior, beaucoup de déchets ce soir. J'ai aimé par contre son match, je trouve qu'on l'a vu, il était actif, il a tenté au maximum, il a eu quelques contre-attaques. Honnêtement, ça pouvait aller au fond des filets. Il y a eu encore voilà, le dernier geste, les dribbles, etc. Parfois, il en fait un peu trop. Je pense à une action où il peut la lâcher à Kroos et Kroos avec son pied peut la centrer. Peut-être que ça peut finir autrement. Mais c'est ça aussi Vinicius. Je l'ai beaucoup critiqué. Ça, je dis pas le contraire. Mais c'est aussi ça, il crée, il essaye d'imaginer une petite situation où ça peut changer. Et surtout, big up à lui sur le premier but parce que ce premier but, il vient de lui. Certes, il y a une erreur du Shakhtar, mais c'est lui, comme je vous l'ai dit. Et je me rappelle très bien, par contre, même quand je le critiquais souvent, Vinicius, c'est lui qui vient faire les efforts défensifs. C'est le premier à défendre sur ce côté gauche. C'est le premier à défendre en attaque en général. Et puisque je parle de l'aspect défensif, Mendy, ne me dites pas que c'est pas un bon défenseur. Encore un match extraordinaire de Mendy et vraiment je le dis, match extraordinaire défensivement. Ça ne passe pas, ils essaient à chaque fois sur le côté gauche, ça ne passe pas. Du coup, ils ont tenté sur Carvajal, on va en parler après. Militao, attention, comme d'habitude, Impérial, on l'a vu comme un soldat, même au sol, essayer de rattraper les ballons avec la tête. Je pense que vous avez vu ça. Mais voilà, Militao, fautif un petit peu sur le but où Alaba essaye de rattraper mais c'est trop tard. Donc attention, mais voilà, Mendy hyper rassurant sur ce côté. Carvajal en revanche, je vous l'ai dit dans l'avant-match, c'est plus le Carvajal de l'époque. J'en parlais avec Jérém qui était là, qui m'accompagne souvent, on a regardé le match. Compliqué de retrouver le vrai Carvajal, le Carvajal de l'époque
où ça débordait comme pas possible, c'était la fusée, les centres allaient de partout, surtout pour la tête de Karim Benzema. On sait que c'était la spéciale, on nous critiquait pour ça, mais ça marchait bien. Donc voilà, un Real Madrid qui n'est pas séduisant ce soir. Les 3 points sont là. Pour le moment, on s'empare de cette première place du groupe. On attend là, à l'heure où je vous fais le débrief, le match entre l'Inter et le Sheriff Tiraspol. Malheureusement, à Osasuna, j'étais dans le stade. C'était pas séduisant. Ce week-end face à Elche, match compliqué, c'est à l'extérieur. Voilà, on peut avoir encore une fois l'excuse. Mais ce Real Madrid gagne, mais ce Real Madrid n'est pas très séduisant, encore une fois. Il y a eu aussi l'aspect mental, entre guillemets, c'est-à-dire le Shakhtar perd 5-0 à domicile à l'aller. Au retour, on sait que les matchs ne se ressemblent jamais. On sait qu'on va avoir une équipe du Shakhtar qui va vouloir prouver, qui va vouloir garder le ballon parce qu'on sait que maintenant le Shakhtar, ils aiment bien avoir le ballon, ils aiment bien petit à petit construire. Aujourd'hui, ils ont eu le ballon aussi, mais il aura manqué quelques petits détails pour venir vraiment faire mal à ce Real Madrid. Dans les dernières minutes, dans les derniers instants de ce match, ça aurait pu finir en 2-2. Heureusement qu'il n'y a pas ce 2-2 parce que sinon ça pouvait nous compliquer le passage en huitième de finale. Là, la première place, elle est là, elle fait plaisir en attendant le résultat de Sheriff et le résultat de l'Inter. Là, le Rayo, à la limite, ça peut passer ce week-end. J'attends après la reprise, après la trêve internationale. J'attends ce match face à Séville, même si Séville en ce moment, c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas extraordinaire. Les journalistes espagnols, ils se posent pas des questions pour rien. Au niveau de ce qui est proposé, c'est pas fantastique. Alors, on venait beaucoup critiquer le Real Madrid de Zinedine Zidane et j'étais le premier à dire qu'on se faisait chier dans les matchs, clairement, en parlant poliment, les Madridistas, excusez-moi du terme. Mais là, aujourd'hui, je prends pas un énorme plaisir à voir le Real Madrid. On s'enflamme pas non plus, on n'est pas catastrophique, on n'a pas pris 6-0 par le Shakhtar, etc. On ne s'enflamme pas. Mais normalement, cette équipe doit prouver plus, doit nous montrer plus. À domicile, on a encore du mal. Je ne suis pas négatif, je pense juste au futur. Dites-moi vous si vous êtes inquiet ou pas comme d'habitude dans les commentaires. Dites-moi si on va retrouver le Carvajal d'avant, même si il y a 2-3 matchs dans les jambes pour Dani Carvajal. On sait que petit à petit ça va revenir. Je me pose quand même la question. Je me pose aussi la question au milieu de terrain. Ils ont eu du mal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était pas flamboyant non plus. Donc voilà les Madridistas, je me pose des questions pour le futur. Maintenant, il va falloir direct enchaîner sur la préparation sur le Rayo Vallecano. Karim Benzema nous a encore régalé. 1000e but pour ce Real Madrid, c'est historique. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Le deuxième but qui est historique avec cet échange entre Vinicius Junior, Casemiro, Benzema. Il faut aller la mettre parce que l'échange est exceptionnel, mais la glisser comme ça sous les bras du gardien, c'est juste très très beau. À la Madridina Damas, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de lâcher le like qui fait plaisir, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir une petite alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. On est à quelques heures de passer aux 17 000 abonnés. Merci beaucoup, ça me fait ultra plaisir. Nous, on se retrouve dès vendredi pour l'avant-match. Dernier match de Liga avant la trêve internationale. On en reparle de toute façon très rapidement. À la Madridina Damas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et dites-moi si le survêt, je ne vous l'ai pas encore montré en intégralité. S'il vous plaît, le survêt, je me suis fait plaisir. Petit survêt du Real Madrid. Ciao les Madridistas.